Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une seule trinité d'amour, te comble pendant ce moment passé ensemble. Merci d'être là, merci d'être fidèle, merci de t'abonner, merci de partager à tes amis les vidéos que je produis sur YouTube. Merci. Ou d'être membre de mon blog qui est un peu paralysé par les temps qui courent. Il y a moins de textes, moins de temps, moins de santé. Ça donne ça. Donc, je privilégie la production de vidéos. Bon, mais ça ne fait pas l'affaire de tout le monde. Oui. Merci de m'avoir répondu à propos de ma croix. Ma croix ici, oui. Une personne m'a dit qu'il y avait trop de sang, enlève-en. Mais j'en ai 6 qui m'ont écrit personnellement ou sur YouTube en bas ici pour dire ça ne dérange pas. Effectivement, Jésus est mort et il a saigné et là il saigne. Bon, voilà, ok. Bon. Mais vous avez laissé beaucoup de commentaires. Et quoi qu'il en soit, je reviens encore sur le fondement de la foi. Être chrétien, c'est pas être, je dirais, musulman en quelque part. Là, je parle chrétien, là, c'est les cathos, les catholiques, les orthodoxes, les évangéliques, les pentecôtistes, les baptistes, les south-baptistes, les north-baptistes, et tout le reste, les quakers, tous ceux qui se réclament d'être chrétiens. Nous, on a un Dieu qui est amour et qui est venu sur terre par Jésus-Christ, voilà ici, Jésus-Christ, pour nous dire son amour. Un Dieu trois, trinitaire. Les musulmans, c'est un, sont monothéistes. Eh bien, si tu prends tous les bouddhistes, les confucius et tout le reste, ben, c'est d'autres choses. Bon, c'est un Dieu qui est en haut et puis il y a des prophètes, qui est Bouddha et tous les autres. La particularité de ta foi, c'est que c'est cette relation entre Dieu et toi qui doit toujours prendre de l'ampleur. Vive chaque jour, tu m'entends? Vive chaque jour cette communion d'amour. Dieu est une grosse boule d'amour. Grosse boule d'amour. Mon petit schéma revient encore. Dieu est une grosse boule d'amour vers toi. Il se déverse vers toi. Et il change d'alliance. Dans l'ancienne alliance, c'était pas facile. Quand quelqu'un avait péché, comme par exemple la femme adultère dans Jean 8, on amène à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Elle trompe son mari. Et puis, les chefs de la loi, les pharisiens, la place devant Jésus, ils disent à Jésus, mais cette femme a été prise au moment même où elle commettait un adultère. Il n'a pas à se tromper, ils l'ont pris sur le fait. Ils ont laissé le gars là, il a mis ses culottes, puis il est parti en courant. Mais la femme, ils l'ont gardée. Pourquoi? On va aller dans savoir. Mais cette femme a été prise au moment même où elle commettait un adultère. Moïse nous a ordonné dans la loi de tuer de telles femmes. De tuer de telles femmes à coups de pierre. De tuer de telles femmes à coups de pierre. De tuer de telles femmes à coups de pierre. Et toi, qu'en dis-tu? On sait très bien que Jésus penche la tête, écrit par terre. Et Jésus ne la jugera pas. Il va dire que celui qui n'a pas péché lui tire la première pierre. Que celui qui a péché lui tire la première pierre. Bon. Que celui qui a péché, qui n'a pas péché, lui tire la première pierre. Que celui qui n'a pas péché. Mais ils sont tous partis, les plus vieux en premier, puis il est resté seul avec cette femme-là. Il dit, où sont-ils? Elle dit, ils sont tous partis. Ben moi, je te juge pas non plus. Va puis fais tes efforts pour rester dans la vérité de tes engagements. Voilà, pris en flagrant délit d'adultère. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une nouvelle alliance. Lui, il ne tire pas des pierres. C'est Jésus qui est venu.
C'est Jésus qui est venu. Et toute la vie de Jésus, c'est d'anticiper et de vivre le salut, la rédemption. Jésus se fait pécher à notre place et en paye le prix, comme on dit, mais moi je dis qu'il nous plonge dans l'océan de tendresse, d'accueil et de miséricorde infini. Infini. Quand la 100e brebis, la plus stupide du groupe, quitte, le berger part à sa recherche. Et il ne s'assoit pas sur ses 99 brebis bien sages pour dire « Bon, j'en ai 99, ça va. » Un peu s'en aller puis se faire manger par le méchant loup. Non, 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 il cherche. Puis il revient tout content, la met sur ses épaules et puis fait une grande fête avec ses amis. Le père de l'enfant prodigue ne vit pas sans son fils. Il l'accueille. Vous allez me dire qu'il a fait une petite prière, mais avant, il court, la petite prière n'était pas là. Non, 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 non. Il court, puis il a déjà préparé la fête. C'est une grosse boule d'amour qui veut se déverser en toi. Et c'est dans la mesure où, toi, tu vis cette relation puissante que tu vas aimer Dieu et tu vas aimer, bien sûr, ton prochain. On aime Dieu dans la mesure où l'on le reçoit. On s'ouvre. Père, Dieu d'amour, je te reçois. Je consens à ta présence en moi. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a parlé de la Trinité. Il dit, et la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit. Le plus bel exemple que je peux te donner, c'est ce cadeau que j'ai eu en Guinée-Conakry. Ouais. Guinée-Conakry. Le curé connaissait quelqu'un qui... Ça coûte cher parce que c'est un seul bout de bois, et avec un seul bout de bois, il en fait 3, qui s'ouvrent comme ça, et voilà, qui s'ouvre comme ça, et on dépose, moi, ça porte mon cierge. Je mets mon cierge au milieu, et tu mets ça sur une table. Un seul bout de bois. Voilà, comme ça. Dans le prologue, le début de l'évangile de Jean, on voit que Jésus existait déjà. Mais il prend chair par... Ah, là, on va vers la Vierge Marie. La Vierge Marie donne son humanité, sa chair, par la puissance du Saint-Esprit. Et Joseph adopte cet enfant comme étant le sien. Bon, voilà. Mon propre frère s'est marié à quelqu'un qui avait déjà un enfant, qui portait déjà un enfant. Voilà. C'était un bon garçon. Mais Joseph, il est juste, il est bon, et puis il accepte que Marie, finalement, l'ange lui parle. C'est pas facile sur le coup. Et puis il accepte que la Vierge Marie porte Jésus. Donc Jésus vient révéler cette grosse boule d'amour. Cette grosse boule d'amour. Et tout au long des évangiles, que ce soit la femme prise en flagrant délit d'adultère, c'est une grosse boule d'amour, là. Que ce soit Dimas, le bon larron. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ah! Est-ce que Jésus a pu dire de telles paroles quelques secondes avant de mourir, incapable et suspendu par les bras? Ah, je pense, moi, plus qu'ils ont vu le regard, qui voulait dire ça, là, je veux dire. Souviens-toi de moi. L'autre à côté, il n'a pas été flagellé jusqu'au sang, là. Là, le sang, il compte, là. Mais on rapporte cette parole-là dans Jean aussi. Mais aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume. Et c'est vrai, c'est Saint Dimas. On l'appelle Dimas. Au 3e siècle, on lui a donné un nom. Le bon larron s'appelle Dimas. Mais c'est toujours une grosse boule d'amour. Grosse boule d'amour. Oui. Jésus pardonne à Pierre et fait une deuxième pêche miraculeuse pour lui et les autres, pour montrer comment l'amour est toujours là. Hein? M'aimes-tu plus que ceux-ci ne m'aiment? Est-ce que ça veut dire, est-ce que tu as un lien?
Marie, pour répondre à cette dame, c'est le miroir de notre propre beauté. Marie, toute humaine comme toi et moi, reçoit la plénitude du Saint-Esprit, la puissance du Dieu très haut, et donne naissance à Jésus. Ben toi, tu reçois la toute-puissance du très haut, et tu deviens porteur de Jésus. Et c'est pas pour rien que j'ai mis une autre petite statue ici qu'on m'a donnée à mon anniversaire, il y a quelques années, qui est Saint-Antoine. Saint-Antoine, c'était son ami. Ça, c'est Saint-François. On dit que c'était l'humain qui ressemblait le plus au Christ par sa pauvreté, son amour, son rayonnement et ses très nombreux miracles. Voilà. Saint-François d'Assise. D'Assise. Le pauvre, le pauvre. Le pauvre. Amen, amen, amen. Et quel est le rôle de l'Église que tu fréquentes et qu'il faut fréquenter du groupe de prière? Eh bien, c'est de rendre toujours plus vivant cette relation entre toi et Dieu, Dieu et toi. C'est ça le rôle. Que ce soit les baptistes par l'étude de la Bible, ils connaissent la Bible, c'est l'équivalent, je dirais, chez les catholiques, du néo-catéchuménat. Ils étudient les mots, les versets, la référence à l'Ancien et Nouveau Testament, etc., etc. Que ce soit les pentecôtistes qui mettent la Pentecôte, évidemment, l'effusion de l'Esprit, les dons, les charismes, l'Assemblée, etc. Que ce soit les catholiques, nous, avec nos sacrements. Et tout est fait pour alimenter le fond. Dieu et toi, toi et Dieu. Dieu et toi et ton prochain. Comme toi-même. Mais l'Église est à ton service. Prépare des activités pour réchauffer ton cœur et le rendre constamment en présence de Dieu, de Jésus. Sinon, t'es mangé et dévoré par l'inquiétude. L'inquiétude. On est ravagé par la solitude, l'inquiétude, les peurs. Plus ta relation à Dieu est réelle. Together, tu fais un avec Dieu. Dieu en moi, moi en Dieu. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Plus la peur qui est dans ta chair, plus l'anxiété, plus le stress qui cause des maladies, et beaucoup, commence à te quitter. À te quitter. C'est la relation personnelle, intime, quotidienne avec c'est Jésus, je veux dire Jésus. Voilà. À l'exemple de Marie, Marie s'offre complètement. Mon Dieu, quelle voix extraordinaire. Pour elle, c'est son fils. Pendant la grossesse, l'accouchement, après, au pied de la croix, son rôle auprès des apôtres, après l'ascension de Jésus. Oui. Mais ça donc là, c'est Saint-Antoine. Voilà. Mais Saint-Antoine ressemble à Marie. Et puis Marie, elle est pleine. Et dans le royaume de Dieu, il y a le paradis. Quelqu'un me parlait du paradis. Puis le royaume de Dieu. Le paradis, c'est le lieu où on va après la mort. C'est un lieu quelque part. On dit vers en haut, ça peut être vers en bas, c'est un lieu des âmes. Et Jésus nous accueille, les bras ouverts. Et nous, si on dit oui, comme on dit oui maintenant, oui, je dis oui, je te dis oui, Jésus, tu vas continuer à dire oui. Et puis tu vas aller au paradis. Mais il y a le royaume qui est au milieu de nous. Jésus dit à ses apôtres, allez imposer les mains aux malades, tout ça. Et dites, le royaume s'est approché. Il y a sur la terre le royaume. Le royaume. Et dans le royaume, il y a bien sûr, le royaume, c'est Dieu le Père, mais qui se fait parmi nous, comme Jésus est parmi nous. Dans ce monde humain, dans ce monde difficile, dans ce monde de maladies, de procès, de ci, de ça, de séparation, il y en a des histoires.
il t'offre le royaume. Dans le royaume, il y a, et que j'ai vu, j'ai eu le bonheur de vivre lors d'une maladie à quelques pouces de la mort. Et il y a les saints. Il y a des saints très actifs dans le royaume. Saint Charbel, on reconnaît, je pense, c'est 29 000 miracles, Saint Charbel. Saint François, Saint Antoine de Padoue, Marie. Wow! C'est Jésus qui fait miracle, mais dans le royaume, il y a des saints. Et c'est notre dimension catholique ou orthodoxe. Ça s'appelle la communion des saints. On prie, on associe des saints, on demande à Marie de nous porter. Mais celui qui agit tout le temps, qui porte, c'est Jésus. C'est Jésus. Parce que c'est lui le sauveur. C'est lui qui a donné son sang. Et là, je suis content d'avoir du sang sur ma croix. J'allais dire prions, mais je pense que j'ai deux lettres. Attendez, je mets mes lunettes. Il y en a une qui vient du Congo-Kinshasa. Elle est ici. Ça vient de Sergio Lutumba. Mon cher frère, nous avons toujours été très heureux de vous lire, mais vous nous privez de vos textes. C'est sûr que là, vous voyez la vidéo, mais il n'y a pas de texte pour l'instant. Je vais essayer d'en faire un. Mais depuis quelque temps, il y a des textes en moins. Ça me choque. Il est honnête, là, c'est rentré le 19 avril. Ça me choque depuis quelque temps, vu le contexte actuel dans notre pays, où nous sommes en guerre avec les rebelles du M23, qu'on dit financés par le Rwanda. C'est ce groupe-là là, qui rentre dans les villages, qui pille, qui viole, c'est des viols collectifs. Là. C'est loin d'être drôle, il est pris là-dedans, Sergio. Bon. Nous n'avons pas suffisamment de moyens d'argent pour faire face au forfait Internet. C'est dur pour nous. Dans ces pays-là, on achète du crédit, on met ça dans le téléphone, puis on peut appeler, on peut voir les courriels, mais écouter une vidéo, ça prend beaucoup de crédit. Un repas, 2 ou 3, la famille, ben c'est ça. Priez pour Sergio. Ça m'a vraiment bousculé. Je vous avoue, ça m'a bousculé. Bousculé. Quand on vit en Occident, que ce soit au Canada ou aux États-Unis ou en France, on a des forfaits annuels et souvent illimités. Donc, on écoute ce qu'on veut, ce qu'on peut, des heures de temps. On peut écouter des TikTok, on peut jouer des jeux Internet, etc. Mais eux, là, c'est pas ça. Ou dans les rues d'Abidjan, c'est pas ça. Ou de Lomé, c'est pas ça. T'achètes des crédits. Eh oui. Et quand moi, je vais en Afrique, qu'est-ce que je fais? J'achète des crédits. Je donne, je sais pas moi, 10 € pour 6 000. Je fais 2-3 jours, hein, à communiquer, puis voilà. Et avec 10 000, tu manges plus qu'une journée. Oui, oui. Avec 10 €. Quelqu'un ici, Titi. TY. C'est un surnom, sûrement. Gmail, je ne sais pas d'où elle écrit. J'aimerais avoir votre opinion sur la déclaration de Padre Pio sur la fin du monde et les 3 secrets de Fatima dit aux enfants. Mon Dieu. Fatima dit aux enfants de Medjugorje. Dit aux enfants. Là, être mêlé. Voyez-vous, c'est ça le problème d'écouter trop de shorts, de mini YouTube. Il y en a beaucoup, il y en a surtout. Et on parle souvent de ça, puis... Est-ce que... Mon opinion, quand je vois ça, moi, je passe tout droit. Puis si j'avais la possibilité de les enlever, je les enlèverais. Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. En ce moment, des vidéos circulent mentionnant que la fin du monde est proche. Bah oui, bah oui. Depuis que je suis au monde que j'entends ça. Bon. Ah, la nature réagit à la pollution, ce qui fait des tornades multiples aux États-Unis.
Ce qui fait la Chine, qui a des inondations épouvantables, et que penser de toute l'eau que vous avez en France, que penser des pays africains aussi qui ont soit de la sécheresse ou trop d'eau. C'est la nature, l'atmosphère. L'homme a décidé qu'il y avait des voitures, puis une voiture, puis deux voitures, puis trois voitures. Ici, au Québec, on est 7 millions. Mais il y a 4-5 millions de voitures. C'est incroyable, la pollution. Partout, 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 partout. Centrales nucléaires, charbon. Oh! Juste la pollution des rues, les saletés, le plastique. Mais un jour ou l'autre, la nature, comme dans la région ici, un peu dans le nord, on a fait beaucoup de petits barrages pour de l'électricité, bien sûr. Mais à un moment donné, il n'y a plus beaucoup. Alors, tous les barrages ont sauté et puis ça a inondé ici au lac Saint-Jean, au Saguenay. Ouf! De l'inondation. Oui. Des villes. Chut, la baie, tout ça, les gens du Québec, vous savez, tout ça. À un moment donné, la nature reprend ses droits. C'est tout. Point. Toutes les lignes de pétrole dans beaucoup de pays d'Afrique. Et on se fout des gens. On se fout des gens. Du pétrole, du pétrole. Alors, la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Amen. Quand tu te fais une blessure, la nature de ton corps fait que ta peau se régénère. Elle reprend ses droits de protection. C'est rouge, c'est bleu. On met un petit peu de pommade si on en a les moyens de s'en payer. Ou autre chose dans certains pays. On met un pansement, puis hop, tiens, la peau neuve. Voilà, ça revient. Amen. La nature, c'est pareil, la nature, tout a été créé par Dieu dans un système de loi parfait. Mais l'homme a voulu consommer, l'homme a voulu... Je vais vous en faire une prophétie, moi. C'est sûr qu'on est dans un changement climatique parce que la nature reprend ses droits. La nature reprend ses droits. Comment tout cela va se finir? Non, pas la fin du monde, je crois pas. Mais ici, au Québec, c'est les feux de forêt. On a eu, comme jamais, 4 fois plus de feux de forêt l'an dernier. Et on se prépare cette année, c'est pas possible. Le Québec, c'est de la forêt. C'est du bois d'œuvre, du bois de construction. C'est de la forêt, ça brûle. Inondation, un peu. Oui. Les berges grugées, oui. Mais c'est les feux de forêt ici. C'est les feux de forêt, ça brûle. Ouais. On continue. On pollue. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais on blesse, je dirais, la création de Dieu. Elle va reprendre ses droits, et puis elle va se stabiliser. Et toutes ces histoires d'horreur, de peur sur Internet, les gens, ils veulent avoir des likes, des clics, abonne-toi. Mais on écoute trop ça. On devient accro. Oui, j'en vois, j'en écoute, je regarde. Je viens de m'abonner à TikTok pour voir. Peut-être que je ferai des mini sur TikTok. J'ai eu une idée. Peut-être ça fonctionnerait. Donc là, je regarde TikTok. Mais mon Dieu, c'est comme YouTube, TikTok. Il y a des gens qui passent des journées. Quand tu commences à regarder ça, tu deviens accro. Tu deviens fou. Tu peux passer 1 heure, tu ne vois pas passer. C'est une drogue. Disons les choses. Alors que l'essentiel, c'est Dieu veut habiter en toi. Et toi, quand Dieu habite en toi, tu retournes à Dieu. Ben, Dieu, il devient en toi. C'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je suis le temple de l'Esprit Saint.
Et puis, ça conduit ta vie. Et je t'invite à baisser ta tête et je demande au Père, par Jésus, grosse boule d'amour, de faire de toi son temple, le temple du Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Et avec le Saint-Esprit, la puissance de résurrection, la puissance de guérison divine. Reçois, reçois. Reçois la gloire amoureuse, l'amour glorieux de Dieu. En toi, en toi, en toi. Merci de laisser un petit commentaire. Merci de laisser un petit commentaire. Ouais. Je suis le temple du Saint-Esprit. Amen. Merci. Peu importe. Je vais prier pour Sergio. Oui. Amen. Il va être content de lire ça. Du Congo belge, République du Congo. Oui. Amen, 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 amen. On se revoit dans quelques jours. Alléluia. Millions de bisous.